Au groupe scolaire Saint-Jacques de Compostelle, à Dax, la communauté éducative organise chaque année un cycle de conférences visant à élargir la culture générale de ses élèves internes. La première des 4 conférences de l'année avait pour thème les secrets d'un livre, de l'écrivain à l'éditeur. Nous avions donc 2 éditrices de la maison Passiflore à Dax, Patricia Martinez et Florence de Fos-Dureau, et une auteure, une écrivain qui a été justement publiée dans cette maison d'édition, donc qui était Marie-Laure Hubert-Nasser. Et elle est venue ce soir particulièrement nous parler d'un ouvrage, La carapace de la tortue. La carapace de la tortue est le premier roman de Marie-Laure Hubert-Nasser, qui a été refusé par plusieurs éditeurs avant d'être publié chez Passiflore, d'où l'importance de bien choisir sa maison d'édition. C'est un peu ce que Duchamp disait d'une œuvre d'art. En fait, le livre, c'est pareil, il n'existe que par la volonté des lecteurs et surtout celle de l'éditeur. Parce que sans lui, il ne serait jamais arrivé sur la talencaire du libraire. En fait, c'est toute une chaîne qu'il y a autour du livre et je crois que c'est surtout ça que les enfants ont découvert, c'est-à-dire on parle de l'auteur souvent, mais de l'auteur on s'imagine quelqu'un qui est pas en chair et en os, une espèce de je ne sais quoi, et donc ils ont découvert qu'est-ce que c'est le travail d'un auteur, celui de l'éditeur, du libraire, du distributeur, du diffuseur, et ça c'était vraiment intéressant pour eux, je pense. Les quelques 160 internes de Saint-Jacques de Compostelle ont donc pu découvrir le travail et le rôle des éditrices, une profession souvent méconnue mais indispensable dans la vie d'un livre et de son auteur. L'éditeur, pour moi, c'est un peu comme un découvreur. C'est lui qui découvre des talents, puisqu'il va recevoir des manuscrits, il va découvrir des talents et les mettre en lumière, puisque l'auteur est effectivement à un bout de cette chaîne du livre, le libraire et le lecteur à l'autre, mais si l'éditeur ne décide pas d'éditer ce manuscrit, il ne se passe rien. Donc voilà, le rôle de l'éditeur, c'est vraiment de faire découvrir ces textes et de les amener jusqu'au lecteur. Tout au long de cette conférence, collégiens et lycéens ont porté beaucoup d'intérêt aux activités des 3 intervenantes. Très très intéressante. Vraiment, et on a découvert encore d'autres facettes de Marie-Laure. Enfin, voilà, on l'a vu s'exprimer, surtout à la fin. Les questions étaient vraiment très très intéressantes. Extraordinaire qu'une petite collégienne de, je sais pas quel âge elle avait, cet enfant de 11 ans, vienne prendre le micro et expliquer à quel point c'est important de parler des différences. Et en partant, elle m'a dit « Merci madame, vous savez, parce que quand vous écrivez, vous nous faites monter des marches », elle m'a dit. Exactement cette expression, alors qu'elle a 11 ans, c'est incroyable. Non, c'était vraiment chouette. Et tout l'après-midi d'ailleurs, avec tous ces enfants, c'était extra, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient en terminale, en seconde, ils ont des questions pertinentes, ils sont vraiment intéressés, alors que nous, on part de l'a priori qu'ils sont sur des tablettes et qu'ils n'aiment plus écrire. Eh bien non, on est loin du compte, ils aiment ça, ils aiment les belles histoires. Prochaine conférence au groupe scolaire Saint-Jacques de Compostelle au mois de novembre avec pour thème Dieu dans la publicité, puis en février sur la sensibilisation aux réseaux sociaux. À noter que toutes ces conférences sont ouvertes au public.